Bonjour chers amis pour un nouveau flash depuis cette réserve biosphère de Barouk, cette réserve de cèdres du Liban. Nous avons entamé il y a 3 semaines la 4e mission Opération Urgence Liban que vous connaissez déjà je pense ou que vous allez apprendre à connaître. Cette fois-ci on ne reste pas simplement 2 ou 3 semaines mais on va se relayer. Je rentre personnellement demain à la base de Fréjus mais on va continuer à se relayer au mois de juin et au mois de juillet 2021 par équipe de 2 pour visiter, pour accompagner, pour partager les 3 mots d'ordre de cette opération Urgence Liban. Alors ce flash c'est pour vous donner quelques explications. Peut-être vous êtes posé des questions ces derniers jours en écoutant les différentes interviews que nous avons fait dans différentes familles et j'aimerais vous expliquer pourquoi nous avons fait ces interviews. Si vous suivez l'opération Urgence Liban depuis septembre dernier, vous avez vu qu'en général on ne publie quasiment aucune photo, aucune vidéo des familles qu'on visite. Certains ont accepté d'intervenir dans des lives que je vous recommande sur la chaîne YouTube FMJP2 International, vous pouvez vous inscrire et comme ça vous suivez un peu les différentes vidéos. Mais à part ça, on est resté très discret. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas utiliser entre guillemets, pardonnez l'expression, mais la souffrance des gens pour que nous nous apitoyons sur leur misère, c'est pas du tout le but. Par contre, cette fois-ci, nous nous sommes dit qu'après presque un an, il était important de vous informer davantage sur la réalité du quotidien de nos amis du Liban. Pourquoi? Parce que dans les médias, en général, on parle du Liban à cause de l'explosion, de temps en temps, vous voyez une émission sur la crise économique, etc., sur la crise politique, mais même en se promenant dans la rue, si vous n'entrez pas chez les gens, si vous ne parlez pas avec les personnes, eh bien, vous ne vous rendez pas compte à quel point cette crise est inédite, mais vraiment inédite. Quelqu'un me disait que depuis le 19e siècle, il n'y a pas eu de crise comme ça au Liban. Donc, le but de ces interviews, une vingtaine déjà que vous trouvez sur la playlist de FMJP2 International sur YouTube, eh bien, ces interviews vous font rentrer quelque part dans la réalité très incarnée de la vie quotidienne de nos frères et sœurs du Liban qui vivent justement une crise, j'allais dire une crise en crescendo. On a essayé d'aborder différents domaines, comme vous avez vu, de la vie quotidienne, certains à visage découvert, d'autres ont préféré rester anonymes, mais je tiens à remercier tous ceux qui acceptent d'être interviewés ainsi pour que nous connaissions en France, au Canada, au Luxembourg, en Belgique, à La Réunion et partout où il y a des bonnes volontés pour soutenir nos amis du Liban. Le but de ces interviews aussi est de vous faire comprendre, et nous l'avons vérifié cette fois-ci, que l'opération Urgence Liban, OUL pour faire plus vite, hein, c'est le sigle, que OUL n'est pas du tout un assistanat. Et nous l'avons aussi touché du doigt en visitant les familles, en revisitant les familles, que cette aide de OUL ne les pousse pas à la passivité, mais au contraire, leur donne souvent un nouvel élan, un souffle, un réconfort pour reprendre respiration, j'allais dire, et continuer à avancer, soutenir pour tenir, pour qu'ils tiennent, parce que humainement parlant, on ne sait pas d'où va venir la solution de cette crise, mais tous ceux que nous visitons savent que le Seigneur est à côté d'eux et aussi sont très touchés par cette présence de frères et sœurs de France et d'ailleurs qui viennent pour être à leur côté et pour être à leur côté dans la durée. C'est vraiment un des points essentiels de OUL, c'est de continuer à être proche de nos frères et sœurs. Et d'ailleurs, beaucoup nous ont dit, c'est pas tant l'aide matérielle, même si l'aide matérielle est importante, mais le fait que vous veniez, le fait que vous soyez là, le fait que vous priez pour nous, c'est extrêmement précieux. En fait, OUL, à sa petite mesure, redonne de l'espoir et redonne même de l'espérance contre toute espérance à nos amis libanais. Vous avez vu aussi au gré de ces interviews et d'autres interviews qui suivront, peut-être pas au même rythme, dans les semaines qui viennent, mais de temps en temps, vous avez pu voir des exemples très concrets qui vous montrent comment chaque don que vous faites est extrêmement précieux. Chaque petit don n'est pas petit. C'est un grand don, c'est immense, parce que c'est l'amour en barre, j'allais dire. C'est l'amour partagé, concrètement. Et tous ces exemples de l'augmentation des prix de jour en jour, de la dévaluation galopante, tout ça vous a fait toucher du doigt à quel point chaque euro que vous pouvez partager soulage la vie quotidienne de nos amis. Alors certains pourraient dire, mais OUL, ce que vous faites, ce parrainage mensuel, ne résout pas les problèmes de la crise. Et d'ailleurs, vous avez vu qu'on n'aborde pas la question politique, la question des solutions à la crise libanaise. Non, mais certes, ça ne donne pas la solution.
mais ça apporte des solutions concrètes dans des situations très précises et très différentes selon les cas, selon les familles que Hull parraine. Vous savez, je pensais à Mère Teresa, on lui reprochait cela parfois. On lui disait, mais vous ne vous attaquez pas à la racine du problème. Ok, vous accompagnez les mourants, vous donnez à manger à ceux qui ont besoin, vous apportez des médicaments, mais vous ne résolvez pas le problème. Moi, je répondrais, s'il y avait des dizaines et des centaines de Mère Teresa dans le monde, il irait beaucoup mieux. D'ailleurs, à propos de la crise du Liban, je vous signale que le 1er juillet, le pape François organise une rencontre des responsables des communautés chrétiennes au Vatican. Je vous invite à prier pour cette rencontre très importante. Les amis, pardonnez-moi ces explications un peu longues, mais je pensais important de vous en parler et aussi pour que, si certains d'entre vous découvrent cette opération, vous compreniez à quel point il est important de la faire connaître, d'élargir, d'en parler autour de vous, à vos parents, à vos amis, d'expliquer, de donner l'adresse du site Opération Urgence Liban, urgence au pluriel, car il y en a beaucoup, et le Liban est toujours aux urgences, opérationurgenceliban.com. De donner aussi l'adresse de la chaîne YouTube FMJP2 International où on peut revoir tous ces interviews. Et puis il y aura prochainement un live, vous découvrirez ça sur les réseaux sociaux. Plus nous élargissons le cercle des donateurs et plus nous pourrons continuer à parrainer, à soutenir ces familles et en soutenir d'autres qui en ont tant besoin. Je remercie au passage l'association Vox Humani qui collabore avec nous et qui permet notamment à ceux qui ont besoin d'un reçu fiscal de l'obtenir, car notre petite association FMJP2 pour l'instant ne peut pas en donner. J'en profite aussi pour vous inviter, ceux qui veulent, à adhérer à l'association FMJP2, cotisation annuelle de 3 €. Vous trouvez ça maintenant en cliquant sur le QR code sur votre écran. Car si l'association FMJP2 a plus d'adhérents, elle pourra le plus vite possible, elle aussi, délivrer des reçus fiscaux et faciliter donc les dons pour cette opération Urgence Liban. Visiter, accompagner, partager, soutenir pour tenir. Vous avez compris que cette modeste opération Urgence Liban, qui n'est pas une ONG, peut faire tant de bien, et cela grâce à vous qui déjà avez participé, à vous qui chaque mois envoyez une offrande, à vous parrains et marraines de familles du Liban, et à vous qui allez en parler autour de vous. Je vous remercie de tout cœur, au nom de tous ceux que nous visitons et de tous les autres, au nom des Libanais, je vous dis un très grand merci, que le Seigneur vous bénisse et vous garde, et à bientôt pour un nouveau flash, Opération Urgence Liban. Salut!